Très bien, merci. Prenez place, concisez-vous. Il s'appelle Maître Petrus Mutamba Kalala, avocat au barreau de Kinshasa. Il prépare un master recherche en sécurité interne à l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler justement de cette question de suspension de gouverneur de la République démocratique du Congo par le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankondé. D'abord, il nous a justement expliqué ce qu'on peut entendre par la faute disciplinaire en droit administratif congolais. Et alors, Maître Petrus, moi, je m'aimerais poser encore cette question de curiosité, de savoir est-ce que comment on peut amorcer une action disciplinaire en droit administratif congolais, surtout dans le cas des gouverneurs, parce que apparemment les gouverneurs étaient déjà invalidés par la CENI. Là, il y a déjà une faute bien détaillée par la commission électorale. Maintenant, au niveau du ministère de l'Intérieur, cette décision a fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que certains gouverneurs, à l'instar de Gentilini Ngobila, s'étaient sentis lésés. On a même vu cette bousculade à l'entrée même de l'hôtel de ville de Kinshasa, alors que Ngobila voulait prendre possession de son bureau. L'accès lui a été interdit. Oui, donc là, nous avons fustigé cet état des choses. La sanction, la suspension n'est pas une sanction administrative, Okay. Ni un commencement de l'exécution d'une sanction administrative. Alors, par conséquent, c'est quoi vraiment, qu'est-ce que la sanction disciplinaire? En fait, la sanction disciplinaire, c'est une peine infligée à un agent public de l'État qui est reconnu coupable d'une faute disciplinaire. Donc, l'autorité hiérarchiquement supérieure, comme je venais de le dire, il a l'obligation, cette autorité évidemment, a l'obligation de pouvoir prendre toutes les mesures idoines tendant à sauvegarder l'honneur, la dignité qui doit caractériser les agents publics de l'État. Donc, c'est tout à fait légitime de prendre une mesure conservatoire qui suspend, qui rend indisponible ses fonctions pendant une période bien déterminée, donc de 3 mois, et qui, normalement, en ayant 5 jours qui suit la prise de cette décision de suspension, si l'autorité qui suspend ne transmet pas dans ces délais de 5 jours la notification de l'ouverture de l'action disciplinaire, et cette suspension-là est caduque. Ça, c'est ce que dit la loi. En ayant 5 jours, la suspension doit être suivie du procès verbal de l'ouverture de l'action disciplinaire. En ayant 5 jours à défaut, cette suspension est caduque. Alors, donc, voilà. Si cela n'est pas introduit, donc dans les délais, n'est pas notifié ce procès verbal de l'ouverture de l'action disciplinée, parce que l'autorité hiérarchiquement supérieure estime que cet agent placé sous son autorité a commis une faute disciplinaire et qu'à ce titre, il doit répondre de ses actes. Et on ne peut pas le condamner. On ne peut pas prononcer une sentence quelconque à son endroit sans pour autant lui donner le moyen ou le temps nécessaire de pouvoir rencontrer les différents griefs retenus à sa charge. Donc, la procédure administrative, l'action disciplinaire est contradictoire. Donc, l'accusé doit avoir les temps matériels nécessaires de pouvoir rencontrer ce que je venais de dire,
les différents griefs retenus à sa charge. Très bien. Maître, nous avons aussi observé cette invalidation inattendue, inopinée des candidats à différents scrutins, surtout au niveau des législatifs. Pensez-vous que du point de vue administratif, du point de vue juridique, la CENI avait la probité ou l'autorisation ou le pouvoir d'invalider les candidats, ou la CENI justement devrait par exemple saisir les instances judiciaires justement pour régler cette question, notamment la Cour